Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge qui s'est tenu du 1er septembre au 30 novembre. Donc on est début décembre, ça reste logique jusqu'ici, vous en rendez bien compte. J'étais partie pour lire seulement 8 livres avec le menu J'ai les crocs et finalement j'ai lu un livre par sous-catégorie, donc j'ai lu 12 livres et en fait j'en ai lu beaucoup plus. Puisque sur certaines sous-catégories j'en ai lu plusieurs, mais en tout cas j'ai validé le challenge avec le menu, il y avait un rapport avec les ghouls je crois, excusez-moi hein, mais c'est très flou dans mon esprit puisque j'ai fait ma palle au mois d'août, donc c'était il y a très longtemps. Mais sans plus attendre, commençons par parler du menu automne frissonnant. Et dedans il y avait le cri de la banshee et donc il fallait qu'on lise des choses angoisse, thriller, etc. Et pour ça, j'ai lu Lumière noire de Lisa Gardner qui a été un de mes premiers thrillers de ma vie. Donc voilà, qui était à propos de personnes qui se faisaient enlever. Une fille qui s'était fait enlever genre dans son adolescence, fin d'adolescence, etc. On l'a retrouvée plus tard. Elle était une espèce de justicière un peu, c'est-à-dire qu'elle essayait d'enquêter sur les d'autres femmes qui étaient enlevées ou d'empêcher des enlèvements. C'était assez intéressant, mais le problème est que j'ai trouvé le dénouement, je l'ai trouvé à 100 pages de la fin. Donc aux 3/4 du bouquin, c'était dommage parce que du coup ça m'a un peu gâché la fin de ma lecture parce que j'avais plus du tout de suspense et c'est dommage dans ce genre de lecture. J'ai lu Sur ma peau de Gillian Flynn et vous l'avez sûrement vu dans mon vlog du Spookathon et du coup ça parle d'une jeune journaliste qui retourne dans la ville de son enfance pour enquêter sur la disparition d'enfants. Il y avait beaucoup de disparitions dans mes lectures. Je l'ai trouvé génial, franchement j'ai adoré, c'est une de mes meilleures lectures de cet automne et une de mes meilleures lectures de 2018 je pense, ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé la plume qui est quand même assez lente de Gillian Flynn et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres d'elle. Le dernier, et celui-là je le compte pas, enfin je vous en parle vite fait, mais c'est Shining de Stephen King, mais j'en suis toujours qu'à 200 pages. Je l'ai commencé le 24 octobre et je sais ça grâce à Goodreads. Et en fait j'attendais mon amie de LC qui finalement m'a dit mi-novembre que non, enfin qu'elle avait pas le temps, peut-être pas l'envie de continuer Shining tout de suite. Et depuis je ne m'y suis pas remise, mais je vais essayer de le finir avant la fin de l'année. Mais Shining, je pense que vous connaissez tous plus ou moins l'histoire quand même de Shining. En tout cas il est super différent du film puisque Shining c'est l'histoire de ce couple qui va avec un enfant qui va aller s'installer dans un grand hôtel, l'hôtel Overlook, pendant les vacances d'hiver plus ou moins. Pour occuper l'hôtel quand il n'est pas en saison, pour le chauffer, pour continuer à voir s'il fonctionne bien, etc. Mais vous voyez déjà la couverture avec une hache qui transperce une porte et une femme qui a l'air un peu flippée. Vous en doutez que c'est du Stephen King et donc on ne va pas s'arrêter là, ça va pas être tout pépère, tout tranquille. Et c'est vachement différent du film, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus approfondi, la psychologie des personnages, et donc c'est très très bien parce que dans le film on a l'impression que Wendy est juste une cruchasse et que Jack Torrance, qui est joué par Jack Nicholson, est juste un gros psychopathe et on se demande même pourquoi elle l'a épousé parce que dès le début il fait carrément flipper. Ensuite, deuxième sous-partie de Automne frissonnant, c'était le fantôme de l'opéra ou le fantôme de l'apéro, rapport avec fantôme, esprit, comédie horrifique, etc. J'ai lu City of Ghosts de Victoria Schwab, que j'avais en dématérialisé, donc je vous mets voilà en e-book, donc je vous mets ici la photo. Et du coup j'ai lu City of Ghosts, qui est l'histoire d'une jeune fille, ouais une ado de 14-15 ans peut-être, qui part l'été avec ses parents à Édimbourg. Ils sont enquêteurs de paranormal, ils vont faire une série là-dessus en fait, où ils vont se balader dans Édimbourg en racontant l'histoire de la ville d'un point de vue fantôme et tout. Et elle voit vraiment les fantômes, mais ses parents ne savent pas qu'elle voit les fantômes. Et c'était sympathique, mais effectivement c'était pas le truc le plus extraordinaire du monde. La partie que j'ai préférée c'est le fait que c'était à Édimbourg et c'est ma ville de cœur, donc j'ai aimé qu'on puisse déambuler dans Édimbourg et que je puisse reconnaître des endroits d'Édimbourg. Ça prouve vraiment que l'autrice y est allée et qu'elle a vraiment fait une super description d'Édimbourg.
Donc, et combien de fois je peux dire Édimbourg dans ces quelques minutes, je devrais les compter. Et bref, j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. Dernier sous-genre, vous prendrez bien un verre de True Blood. J'ai donc lu toute la saga de Felicity Hadcock de Sophie Jomain, donc vous pouvez compter les 6 livres dedans. Oui, oui, j'ai eu le temps de lire une saga pendant cet automne. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, eh ben, je ne me souviens déjà plus, et ben il n'y a pas son nom. Elle s'appelle Felicity, c'est sur la couverture. C'est l'histoire de Felicity qui se trouve aux prises avec des créatures surnaturelles, avec des anges, des vampires, ce genre de choses, des loups-garous. Bref, et donc ça rentre parfaitement dans Vous prendrez bien un verre de True Blood. Mon avis sur la saga en général, c'était que c'était super addictif. C'était vraiment très très drôle. Je ne lis jamais de Beat-Lit. Je n'avais jamais lu de Beat-Lit, je crois, avant. Et je la conseille parce qu'elle est fort sympathique et très addictive. Dans cette sous-catégorie, je mets aussi Dracula de Bram Stoker, qui est un gros coup de cœur de ce Pumpkin Autumn Challenge. Je n'avais jamais lu Dracula, j'avais vu des adaptations, j'avais lu une espèce de YA romancé qui était Dracula mon amour de Ciri James, qui est sorti il y a des années chez Hachette, Black Moon et tout. Et du coup j'ai adoré découvrir le vrai Dracula, j'ai beaucoup aimé et j'en suis vraiment tombée amoureuse et c'est un de mes classiques préférés maintenant. Le deuxième menu c'était Automne douceur de vivre. Alors il y avait Trick or Treat, donc un rapport avec Halloween, et j'ai trouvé que dans The Deal de Elle Kennedy il y avait une scène, un bon chapitre qui se passait à Halloween, donc je me suis dit que ça rentrait dedans. Ensuite on a Pomme au four, tasse de thé et bougies, donc des livres feel good, et là j'ai lu quasiment rien de feel good pendant cet automne, j'étais plus branchée horreur, thriller et tout, et donc j'ai lu What If It's Us de Adam Silvera, et Becky Albertalli. J'en ai parlé, j'en ai beaucoup parlé dans mon update lecture, je vous listerai l'update lecture, mais c'est une romance gay et c'est deux jeunes garçons qui se rencontrent à New York le temps d'un été, et c'est absolument trop mignon, c'est une de mes romances et un de mes livres préférés de cette année. Et ensuite dans la feuille d'automne, le sous-genre en rapport avec les couleurs de l'automne, j'ai lu 2 livres, j'ai lu The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur, qui est un recueil de poésie. Et j'ai lu The Gentleman's Guide of Getting Lucky, je me souviens plus, de Mackenzie Lee, qui est une petite nouvelle qu'on recevait si on avait précommandé The Lady's Guide to Petticoats and Piracy, qui était une espèce de petite nouvelle entre les deux, et donc la couverture est jaune entre les 2 tomes, donc The Gentleman's Guide to Vice and Virtue et The Lady's Guide to Petticoats and Piracy. Ensuite pour Automne ensorcelant, pour Witch's Brew, j'ai lu L'apprenti épouvanteur, je vous mettrai la vidéo où j'en parle beaucoup plus dans la barre d'infos, de Joseph Delaney, que j'ai trouvé très sympa, mais pas extraordinaire dans le sens où je suivrai la suite des aventures du jeune garçon dont je ne me souviens plus le nom déjà, et voilà, avec grand plaisir, mais ça ne m'a pas marqué outre mesure. On a aussi L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, je ne sais jamais, que j'ai mis aussi dans ceci, puisque c'était en rapport avec les sorcières, la magie, etc. Et donc celui-ci je vous le fais gagner en concours pendant tout le mois de décembre, donc s'il vous intéresse n'hésitez pas, j'en ai parlé aussi dans pas mal de challenges, update lecture, etc. L'héritage des rois passeurs, c'est l'histoire d'Enora qui vit dans notre monde et qui va par un concours de circonstances assez horrible traverser vers un autre monde qui s'appelle Ombre, où elle va rencontrer Raven qui cherche à regagner son trône, et donc elles vont tenter que Raven regagne son trône pendant l'héritage des rois passeurs. On avait Cristaux, Tarot et Encens, donc rapport avec mystère, étrangeté. J'ai lu Marina de Carlos Ruiz Zafón en lecture commune, avec notamment Justine de Justine Schell et Sabrina de Call Me Sab. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Carlos Ruiz Zafón, c'était seulement le 3e de lui que je lisais. C'était effectivement assez étrange, assez bizarre, j'ai pas envie de vous en dire trop. Le titre Marina m'intrigue un peu parce que je pense pas que ce soit que par rapport à Marina. Mais on suit un jeune garçon qui est dans un pensionnat, il va voir une maison un peu chelou, il va rentrer dedans, parce que pourquoi pas, ça passe à Barcelone dans je sais plus quelles années, peut-être les années 50 ou 70. Who knows. Et il va rencontrer Marina et son père, ils vont se lier plus ou moins d'amitié j'imagine.
et il va leur arriver tout un tas de trucs étranges et bizarres dans la Barcelone, moitié gothique, un petit peu ce genre de choses. C'était très sympa. Pour celui-ci j'ai aussi noté The Raven Boys de Maggie Stiefvater qui est mon gros coup de cœur de l'année 2018. J'ai lu les 4 tomes, j'ai lu The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily Blue et The Raven King, et ils peuvent tous rentrer dans Cristaux, Tarot et Encens, ils peuvent rentrer dans aussi plein d'autres catégories mais je les ai mis là-dedans. C'est l'histoire de 4 jeunes garçons qui vont à Aglenby, qui est un internat assez prestigieux, élitiste et tout ce que tu veux, et ils rencontrent Blue qui est une fille un peu pauvre, voilà, des quartiers moins florissants de Henrietta, et va y avoir de la magie, des histoires d'amour et tout, et notamment le fait que apparemment un roi gallois a été amené du vieux continent vers le nouveau continent pour être enterré, et que si on le réveille on a le droit à un vœu. Voilà, donc c'était vraiment génial, génial, génial. Et alors pour la catégorie bal et pattes, donc féminin, féminisme, historique, j'ai lu la BD que je vous avais déjà présentée, je sais plus quand, sur Simone Veil. Oulala, pourquoi Suzanne, je n'ai jamais su. Que j'ai acheté au salon du livre de la FNAC de Paris au mois de septembre, donc je vous mettrai la photo ici, que j'ai beaucoup aimé. Le dernier monu qui était Automne enchanteur. Alors pour les métamorphoses, j'ai lu Le Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein que j'ai adoré, qui m'a complètement absorbée, happée. Je ne l'ai pas en papier puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque exprès pour le lire avant les Aliénales pour pouvoir en discuter avec elle. Et c'est une histoire de cannibalisme, de vengeance aussi, sur une île très très mystérieuse, et il y a une ambiance mais de fou. J'ai adoré ce bouquin. Pour Clochette, Grimoire et Chandelle, il fallait un truc en rapport avec les elfes et les fées. Du coup, il y a des elfes et des fées enfin plutôt des fées dans le livre de perles de Timothée de Fontbelle, qui est un gros coup de cœur de cet automne 2018 et de cette année aussi, que j'ai pu faire dédicacer à Montreuil. Merci Timothée de Fontbelle. Qui est, j'ai pas envie de vous en dire trop comme d'hab quand je parle du livre de Perle, mais qui est l'histoire de Joshua Perle qui essaye de revenir vers son monde pour retrouver son grand amour. C'est à la fois triste et très très beau, donc je vous le recommande beaucoup beaucoup beaucoup. Et sinon, pour parler d'elfes, j'ai lu le tome 7 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, qui du coup en anglais est Flashback et en français c'est Réminiscence, que j'ai adoré aussi, même si j'aurais des critiques à faire dessus, j'aurais besoin d'en parler, mais on verra dans ma prochaine update lecture si j'en parle vraiment beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes autour de moi, pas beaucoup de copines qui l'ont lu, donc j'attends de pouvoir en discuter avec elles. Le dernier, c'était Au détour de Brocéliande, et du coup c'était des trucs en rapport avec la mythologie, les mythes, etc. Et donc j'ai choisi Terre de brume de Cindy Van Wilder, que j'ai acheté aux Aliénales et que j'ai lu du coup entre deux, qui reprend un peu certains thèmes de la mythologie grecque, donc j'ai trouvé que ça correspondait parfaitement. Et on est dans une fantaisie plutôt classique, enfin classique non justement, mais qui reprend des éléments de la mythologie grecque pour l'amener vers un truc un petit peu plus post-apocalyptique, peut-être toujours en fantaisie. Et c'est très très sympa, donc je vous le recommande vivement. Et voilà, c'est tout pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et comme vous l'avez pu le voir au fur et à mesure de la vidéo, la lumière a décliné et on est plus sur une espèce de orange jaunâtre très très bizarre maintenant dans cette vidéo. C'est pas grave, vous vous en fichez, mais moi ça me perturbe grandement. Donc j'ai été super contente à nouveau de faire le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un de mes challenges préférés. Saisonnier, saisonnal et tout, j'adore l'automne, je crois que c'est devenu ma saison préférée, donc j'ai été super contente de faire ce challenge. Encore merci à Guimauze de l'avoir organisé et d'avoir trouvé des catégories tellement sympathiques et intéressantes et des menus super chouettes. Cette année je ne participe pas au Cold Winter Challenge, à la place j'ai fait une palle du mois de décembre pour finir mes palles des différents challenges que j'ai fait cette année, et les catégories me tentaient pas, elles étaient pareilles que l'année dernière, donc je me suis dit j'ai pas envie de refaire le même challenge plus ou moins. Donc voilà, pas de Cold Winter Challenge cette année, mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent, si vous avez déjà lu certains des livres, si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi et tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.